Bonjour à tous, dans cette vidéo l'exercice 4 du bac S de Nouvelle-Calédonie de mars 2017, un exercice sur 3 points sur les suites. Donc on vous donne une suite définie par récurrence, ici par la relation U0 égale 0 et UN plus 1 égale 1 sur 2 moins UN. On vous donne un tableur pour vous donner une idée de ce qui se passe et on vous demande de montrer que la suite UN, elle, converge. Alors on regarde un petit peu le tableur évidemment et vous remarquez en colonne B, que les valeurs exactes de la suite sont assez spéciales. Vous avez 1 demi, 2 tiers, 3 quarts, 4 sur 5, 5 sur 6, etc. Donc ça va nous donner un peu une idée de la forme de UN. Et donc, idée, conjecture, je vous propose, pour tout n appartenant à n, de montrer que UN, vous voyez ici, vous avez n égale 1, c'est 1 demi, n égale 2, c'est 2 tiers. On va montrer que l'expression, le terme général de UN, c'est n sur n plus 1. Et ensuite, la limite sera un jeu d'enfant. Donc on va essayer de montrer ça, évidemment, par récurrence. Donc ça, c'est la première méthode. Alors je vous proposerai ensuite une deuxième méthode, c'est de montrer que la suite UN, elle est croissante et qu'elle ne dépasse jamais 1, c'est-à-dire qu'elle est croissante et majorée, et on sait, d'après le cours, qu'une suite croissante majorée est convergente. Donc pour l'instant, attaquons-nous à la conjecture qui donne le terme général de la suite. Alors l'initialisation, comme on veut montrer la propriété pour tout n, on va faire pour n égale 0. Donc pour n égale 0, qu'est-ce qu'on a? U0, c'est donné dans le texte. Vous voyez ici, c'est 0. Et notre formule n sur n plus 1, dans ce cas-là, serait égal à 0 sur 0 plus 1. Ça vaut bien. C'est bien notre n sur n plus 1. N sur n plus 1. Et donc notre initialisation, elle est bonne. L'hérédité maintenant. Alors, on suppose que pour un certain p entier supérieur ou égal à 0, on a up égale p sur p plus 1. Et on va montrer que up plus 1 forcément sera écrit, alors la propriété au rang suivant, ça sera donc p plus 1 sur p plus 1 plus 1, donc sur p plus 2. Donc on va partir de up plus 1, qui d'après la relation de récurrence, c'est 1 sur 2 moins up. Et là, on va tout de suite utiliser notre hypothèse de récurrence en remplaçant UP par P sur P plus 1. P sur P plus 1. On va mettre au même dénominateur et vous allez voir, c'est très rapide. Ça nous donne donc 1 sur 2 fois P plus 1 moins P sur P plus 1. On obtient, quand on divise une fraction, ça multiplie par son inverse. Donc le P plus 1 se retrouve en haut. Ça c'est lui. Et en bas, vous retrouverez 2P plus 1 moins P, c'est-à-dire 2 fois P plus 2 moins P, et donc on obtient P plus 1 sur 2P moins P, ça fera P sur P plus 2, l'hérédité est vérifiée. N'oubliez pas de conclure en écrivant, donc on a bien démontré par récurrence sur n que pour tout n appartenant à n, UN est égal à n sur n plus 1. Reste maintenant à calculer la limite. Donc limite quand n tend vers plus l'infini du numérateur, c'est-à-dire n c'est plus l'infini. Le dénominateur, vous voyez, c'est n plus 1. Donc on a plus l'infini sur plus l'infini. C'est donc une forme indéterminée. Donc il faut bien faire une petite factorisation. Alors n sur n plus 1, on va l'écrire n sur, et là en bas au dénominateur, vous factorisez par n, ce qui donne donc 1 plus 1 sur n. Et après, comme on va considérer qu'on est pour des grandes valeurs, n est différent de 0, donc on peut simplifier par n. Il restera 1 sur 1 plus 1 sur n. Conséquence, et là la limite est facile à trouver. Limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, par addition puis inversion, la limite de 1 sur 1 plus 1 sur n, c'est donc 1 sur 1, c'est donc 1. Conséquence, la suite a une limite finie, donc, UN est convergente. Voilà, la première méthode, je pense, c'est celle qu'on nous incitait à faire, puisqu'on vous donnait vraiment ici l'expression des termes sous la forme n sur n plus 1. Maintenant, passons à une deuxième méthode. Alors, je vous propose de montrer d'abord que pour tout n appartenant à n, la suite est bornée entre 0 et 1. Et ensuite, on va montrer que la suite UN, elle est croissante. Ainsi, vous aurez une suite croissante majorée par 1, donc une suite convergente. Alors c'est un petit peu plus difficile, mais ça se fait quand même. Donc première chose, on va démontrer par récurrence donc
par récurrence, montrons que quel que soit donc n appartenant à n, eh bien un appartient à l'intervalle 0,1. Donc on initialise, ça rien à dire, u0 vaut 0, donc u0 est bien compris entre 0 et 1. Maintenant passons à l'hérédité. On suppose donc que pour un certain p appartenant à n, up est entre 0 et 1, et on va montrer que up plus 1 est lui aussi entre 0 et 1. Donc on va partir, vous allez voir, c'est très très simple, on part de up entre 0 et 1, et on va reconstruire 1 moins 1 sur 2 moins up. Donc on a besoin de moins up, donc up est entre 0 et 1, donc moins up est entre, eh bien tout simplement, moins 1 et 0. On rajoute 2, donc 2 moins up, ça sera entre 2 moins 1, 1 et 2. Et on va inverser. On est sur des nombres positifs ici strictement, donc en inversant, eh bien c'est très simple, ça va inverser. Donc on aura ici un demi et 1. Et donc, comme un demi, eh bien c'est supérieur ou égal à 0, on a bien ici up plus 1 qui est entre 0 et 1. Donc, on vient de démontrer par récurrence, eh bien, et que pour tout n appartenant à n, un est entre 0 et 1. Donc sur votre copie, vous faites une phrase de conclusion. Montrons maintenant que un est croissante. Donc on va bien calculer la différence un plus 1 moins un, quel que soit n. Donc ici, pour tout n appartenant à n. Alors un plus 1, bien c'est 1 sur 2 moins un, moins un. On met au même dénominateur. Vous voyez d'ailleurs que comme la suite un est entre 0 et 1, eh bien 2 moins un est toujours différent de 0. Donc votre suite ici, elle est toujours définie. C'est une chose qu'on aurait pu dire. Alors maintenant, je mets au même dénominateur. Ça me donne donc ici un dénominateur qui est 2 moins un. En haut, j'ai 1 moins, eh bien donc 2 moins un multiplié par un. Ça nous donne ici un dénominateur 2 moins un. Et en haut, on aura donc, après développement, un au carré. Ensuite, moins 2 un plus 1. Alors là, ça n'a pas l'air évident, mais en haut, vous devez reconnaître une identité remarquable. C'est tout simplement un moins 1 au carré sur 2 moins un. Alors évidemment, cette méthode est quand même plus compliquée que la première. Donc ici, je vous rappelle, on a prouvé que un était plus petit que 1, donc 2 moins un est strictement positif. Et ensuite, un moins 1 au carré, comme c'est un carré, de toute façon, c'est supérieur ou égal à 0. Et donc, eh bien, pour tout n appartenant à n, vous venez de montrer que un plus 1 moins un était supérieur ou égal à 0. Et donc, la suite un, elle est croissante. Donc, un est croissante. Elle est bornée. Ou plutôt, ce qui nous intéresse, elle est majorée. Donc, elle est convergente. Par contre, ça ne nous donne pas la limite. Alors, pour trouver la limite, on peut utiliser un passage à la limite dans l'égalité un plus 1 égale 1 sur 2 moins un. Évidemment, la convergence de un nous indique que limite de un, ça existe, et c'est même égal à un nombre L qui est un réel. L appartenant à R. Donc quand on passe à la limite dans cette égalité, eh bien, vous avez ici un plus 1 qui tend vers L et un qui tend vers L. Et donc, vous avez forcément eh bien, L qui vaut 1 sur 2 moins L. Et quand vous mettez tout du même côté, par un produit en croix, vous obtiendrez ici donc 2L moins L carré égale 1. Et en mettant tout à droite, ça donnera L carré moins 2L plus 1 égale 0. C'est-à-dire une identité remarquable qui vous dit que L moins 1 au carré égale 0. Et donc, là, je vais un petit peu vite, mais L est égal à 1. Mais ce n'est vraiment pas ce qu'il fallait faire dans le sujet. Je pense que la méthode 1 s'imposait. Mais vous voyez qu'on pouvait tout à fait le faire de façon différente. A très bientôt. Merci d'avoir été jusqu'au bout.